Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous allez voir, mon make-up est un petit peu fait. Je vous explique tout de suite, ok? Aujourd'hui, on se retrouve pour une palette 3 looks avec, je pense, qui est ma dernière palette Pat McGrath à vie. Je pense. Pas parce que j'aime pas la qualité, c'est juste que je trouve que c'est très cher. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas vu... Toutes les palettes que j'ai achetées de la marque, j'ai pas vu pourquoi ça coûtait aussi cher. Et pourtant, j'ai persisté. Je pense que j'en ai 6. Et certaines, je les ai eu soldées, une chance. Et celles-ci, non, je les ai achetées plein prix. Les Star Wars et Pat McGrath. Donc, je chéris cette collab. Un peu moins le produit, ok? Donc, étant donné que dans cette palette-là, qui s'appelle la Galactic Gold, il n'y a pas de mat. J'avais envie d'utiliser justement tous les fards à effet ou métallisés pour faire des liners graphiques. Donc on aura 3 liners graphiques assez différents. C'est pour ça que j'ai commencé. J'ai juste pris un eyeliner de Colourpop qui s'appelle Get Paid pour le premier look et j'ai tracé avec ça. Ce eyeliner est de toute beauté. Je mettrai tout bien sûr en barre d'infos dans l'ordre si ça vous tente d'aller regarder. Et je vous approche et on commence tout de suite. J'ai un petit peu mis de la lumière, donc j'ai fait un eyeliner avec une petite couette. C'était assez facile. J'ai pris ce pinceau, je trouve qu'il est génial pour faire de l'eyeliner graphique. C'est le E3 de Colourpop, donc il est plat mais aussi très fin au bout, donc pour faire des petites queues c'est cool. Si jamais ça déborde, vous pouvez mettre un coup de concealer ou un coup de lingette pour démaquiller ou démaquillant avec un coton-tige, ça marche très bien. Donc ça c'est l'espèce de canevas. Et écoutez, on commence et je vais faire un dégradé de couleurs. Je vais commencer par celle-ci qui est un espèce de doré bordeaux. Je prends ce pinceau. Oui, je pense. Cette couleur est trop belle. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur une base colorée. J'avais envie de faire sur une base colorée. Vous auriez pu mettre sur du blanc ou juste sur du concealer, ça peut fonctionner. Ou sur du noir aussi. Ça peut fonctionner aussi. J'avais envie de faire quelque chose de différent. Je vais voir si je peux pas mettre un petit peu de ça pour que ce soit plus facile à tapoter. J'ai l'impression que c'est un petit peu séché le eyeliner. Ça rend un petit peu l'application difficile. Ah voilà. So far, so very good. Je vais prendre ce pinceau de Sigma et la couleur brune ici et mettre ça au milieu. C'est très joli aussi. Pour lui du coup j'ai pas besoin d'eau. L'autre c'était une texture un peu différente. Lui c'est une texture plus crémeuse, j'ai l'impression. Je vais prendre ce pinceau de ELF et la couleur plus... Ça a l'air bordeaux chez vous, mais chez moi ça a l'air brun. Je vais mettre ça au coin là-bas. Je ferai le détail avec autre chose à la fin peut-être. Pour faire le détail, je vais prendre un crayon à lèvres random. J'aime bien. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis les strass du mascara. J'ai fait le bronzer full side. Toujours pas fini. Et mon combo du moment. Fit Me et Charlotte. Tout est en barre d'infos. Je vais finir le teint avec vous. Et je vais prendre ce highlighter qui s'appelle Bright Soul de Kiko. Comme ceci. Avec un petit pinceau. Je mélange les deux. Ouh. Un peu foncé. C'est highlighter, l'autre est juste magnifique, lui aussi est beau. Mais celui que j'ai acheté par erreur, c'est celui que je préfère finalement. Lui aussi est chouette. Et c'est un autre produit de Kiko. C'est quoi? Ça dit quoi? C'est un Radiant Blush Morning Star Biscuit.
Et je vais prendre... je vais prendre ça. Pour mettre ça. Ouh, c'est comme un blush, blush bronzer. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de Colourpop que j'ai jamais mis avant. Il s'appelle Candy Paint et c'est un mat X. C'est ma formule préférée des lipsticks. Vous allez voir. Enfin, je sais pas si ça va fitter avec du coup. Bah oui. J'espère que peut-être ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, il y en a 2 autres. Restez avec moi. On y va. C'est parti. J'ai fait à peu près la même chose, mais une forme différente. Et pour ce faire, j'ai pris un Jelly Much qui s'appelle Fly de coupe. Et j'ai pris un pinceau que j'ai déjà mis trop loin. Mais c'est celui-ci. Et du coup, j'ai juste fait comme une autre forme, mais toujours un liner graphique. Et du coup, on va essayer aujourd'hui les couleurs un peu violettes. J'en ai 2. Une ici et une ici. Et... on va s'y atteler. Je pense que quand il y a des palettes comme ça avec juste des shimmers, j'aime bien faire quelque chose pour voir à quoi ressemblent les shimmers. Je vais prendre... Oh, je passerai un petit coup de lingette après. Elle est vraiment belle cette couleur. T'avais pas vu de proche. Je vais prendre la couleur, celle-là, et la mettre sur le coin externe avec un pinceau plutôt plat. On a toujours des travaux par chez moi. Alors si on dépasse, c'est pas grave, on pourra passer une petite lingette ou un correcteur. Moi, étant donné que je fais mon teint après, c'est un peu moins compliqué. Ok, et je vais prendre l'autre couleur qui est comme ceci. Alors vous voyez peut-être lavande, c'est entre lavande et rouge. Et je vais prendre le même pinceau mais de l'autre côté. Il y a eu une espèce de blizzard hier. Et il a neigé. Et après, par-dessus la neige, ça a gelé. Et toute la neige est comme prise sur les branches. Et il y a beaucoup de vent. Et du coup, quand ça tombe, c'est des gros glaçons qui tombent en fait. Du coup, vous pouvez entendre ça aussi. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Oula, j'ai le chicha explosé. Attends. Je pense que c'est mieux. Vous allez remarquer qu'il y a quand même des paillettes autour. J'ai pris des paillettes libres que j'ai acheté genre sur eBay. C'était un paquet genre de 30 qui m'a coûté genre quelques $. J'ai mis ça et j'ai mis du Metamorphix. C'est une espèce de liquide, c'est la marque Lise Wattier. Je sais que Lite Cosmetics en fait aussi. Tous les magasins qui vendent des paillettes font ça. Genre ça rend les paillettes liquides et du coup j'ai pris un petit pinceau comme ça et j'ai tracé autour. Dans mon coin interne, j'ai mis mon highlighter, du coup je sais toujours pas si ce highlighter je l'aime ou pas. Des fois je l'aime, des fois il m'énerve, mais là aujourd'hui je l'aime bien. Et j'ai Hit Pan dans mon highlighter, c'est le highlighter de ma rotation. Est-ce que j'y arrivé, oui ou non? Voilà. Et c'est ce que j'ai mis dans mon coin interne du coup. Je trouvais que ça donnait un petit raccord. Le teint, c'est comme d'habitude, tout est dans la barre d'infos. Si vous voulez voir exactement comment je fais mon teint, c'est tous les dimanches je fais un Chit Chat Sunday et ça change pas. J'essaie de terminer mes fonds de teint et mes primers, donc c'est toujours la même chose. Mes sourcils, c'est la même chose aussi. Bronzer, toujours ça, il reste ça. Et le blush, j'ai pris la palette Love Flush et j'ai pris cette couleur là qui s'appelle Your Love is King. Pour le rouge à lèvres, j'aime beaucoup mettre le violet avec du orange et du coup je voulais essayer voir si ça pouvait donner quelque chose. Pas le violet avec du rouge. Du coup je voulais voir si ça et ça serait cool ensemble. C'est un produit que j'avais acheté en Thaïlande. Donc ça s'appelle le Baby Breath. Donc vous avez un côté le côté crème et un côté poudre. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Je vais mettre la poudre par dessus. Je sais pas c'est quoi l'effet recherché, mais on va jouer la game.
C'était pour matifier ou rendre ça plus... Bon, je comprends pas. Ouh là là, c'est bien plus fluo en caméra, c'est pas grave, c'est plus joli. Si vous voyez une différence, n'hésitez pas. C'est aussi très dur de faire une ligne précise avec ce truc. Vous me direz si j'ai pas fait correctement, je referai une autre fois, c'est tout. Il en reste encore un et on y va tout de suite. Rouge. J'ai tracé encore une fois mon liner avec un crayon cette fois-ci. J'ai encore une fois essayé un crayon à Linda Albert et je peux vous confirmer que je les aime pas. Voilà. Sephora, the way to go. Ok, alors je vais faire un 3 couleurs, mais genre 3 couleurs... Ok. Je vais prendre le or, c'est la seule couleur qu'on n'a pas pris jusqu'à maintenant, ce que je vais mettre en coin interne. Et... Bien sûr, je n'ai pas préparé mes pinceaux. Petit pinceau. Un petit pinceau à lèvres pour commencer. Donc je passe par-dessus. En fait, j'ai juste tracé au crayon pour me guider. Ce or n'a pas d'eau dedans et il est impeccable. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un or Pat McGrath? Non. J'ai refait mes ongles aussi. J'ai remis des ongles Kiss. Collection de Noël. Mais c'est Noël toute l'année chez moi, donc c'est pas grave. Ok, ce or est très cool. Très joli. Je vais prendre cette couleur qui est un petit peu du ochrome à base de orange au bordeaux. Et je vais la mettre au milieu. Et je vais reprendre le pinceau à lèvres avec le jaune dedans pour bien estomper. Je vais prendre un pinceau à angle et prendre la couleur violette qui est ici et mettre ça pour faire la petite queue. Chose que vous pouvez faire avec n'importe quelle palette. Mais je reviens tout de suite. Attention. J'ai mis des fossiles, j'ai fait mon teint, mais il manque des trucs. Je vais... Premièrement, j'ai mis des paillettes sur le dessus de ma paupière. C'est Frozen 2. Non. Frozen 2 Waterfall. Et je pense que je vais en mettre dans mon coin interne aussi. Donc comme ça, vous allez voir en action. Elles sont super jolies. Je les adore. Et ça, c'est pas encore séparé sur mon œil. Tout va bien. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre un petit peu avec un pinceau ou à la main, l'étaler ici parce que j'ai l'impression que ça va faire un petit peu évaporer le gel parce que le gel se sépare et sépare le fard à paupières. Donc c'est ma petite technique non scientifique. Très 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 jolie. Ça passe du orange au vert en fait. Je sais pas si vous allez le voir ou pas. Magnifique. Pour le visage, j'ai sorti un des blushs que j'ai acheté en Thaïlande. Celui-ci qui s'appelle You Hurt Me. Et la couleur c'est Sunny Bunny. Et la marque c'est For To You. For To You Hurt Me Cream Brush. Ça ne veut absolument rien dire, mais bon. Ok. Ça ressemble à ceci, il y a un petit miroir. Je vais prendre une stippling brush. Et advienne qui pourra. Ouh, il y a de la couleur. Ça s'applique super bien. Ça sent rien. Il y a du SPF 35 à l'intérieur, j'aimerais vous dire. Ensuite, j'ai pris ce highlighter de Colourpop. Ça va, oui. Qui s'appelle The Real Thing. C'est tellement énorme. Ça, j'enlève. J'essaie de me satisfaire. Ça marche pas avec des ongles trop longs. Insatisfaisant.
Écoute, la prochaine fois, hein, j'aime appliquer ça avec n'importe quel médium. Je vais prendre un pinceau peut-être. Non, je vais y aller au doigt et après ça je vais prendre une éponge. De toute beauté. Waouh. J'adore. Super joli. Ok. Appliquer mon bronzer avec ce même pinceau. Bronzer de ma rotation, le BK, parce que j'ai fini le poolside. Donc je vais mettre celui-ci. Ok. Et comme rouge à lèvres, j'ai pris celui de Maybelline. Le rouge. Je sais pas si ça va beau avec, je pense, j'espère. Celui en collaboration avec Alice plus Olivia. Il est tellement joli. J'ai jamais vu de rouge à lèvres Maybelline comme ça. C'est des Shine Compulsion. Ouh, c'est très crémeux. Attends, faut que j'ai du contrôle. J'aime la texture, mais j'aurais aimé genre une couleur plus nude avec cette texture là peut-être. J'ai pas très confiance en moi-même. Attendez, je reviens. Je vais ligner tout ça. Essayer de faire un travail propre et je reviens dans un tout petit instant. Bougez pas. Bon, ce rouge à lèvres, je n'ai pas confiance en mes facultés de les garder hors de mes dents et de partout ailleurs. Oh mais dis donc. Voilà, alors qu'est-ce que je pense de cette palette? Je pense que c'est ma dernière palette Pat Meg. Je pense qu'elle est très bien. Est-ce qu'elle est genre super unique, on n'a jamais vu quelque chose de pareil dans toute notre vie? Non. Vous pouvez faire ces looks là avec des shimmers et mettre des toppers par dessus. Je pense qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire, donc c'est vraiment pas nécessaire. De toute façon elle n'est plus disponible. Je l'aime, je la garde, mais je pense que ce sera la dernière, qu'il n'y en aura pas d'autre. Voilà, c'est mon verdict terminé, final. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, quel était votre look préféré. Je sais que j'ai fait des graphic liners, mais il n'y avait pas de mat à l'intérieur et du coup j'avais envie de faire quelque chose d'autre, mais en utilisant seulement juste les couleurs que j'avais dedans pour la plupart. Et voilà, c'était mon inspiration du moment. J'espère que ça vous a plu. En plus ça permet de voir en action les couleurs vraiment ce que ça donne. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre la thumbs up. Je vais mettre mon visage ici, vous pouvez vous abonner. Je vais vous mettre une vidéo mystère ici, ça vous tente. Vous pouvez aussi aller regarder ça. N'hésitez pas à ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez vu comme vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je me retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.